Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je réalisais des vidéos au format réel pour Instagram. Donc des formats comme ceci, vous voyez, avec les trois vignettes les unes sur les autres. Donc ce format, ça marche pour TikTok et ça marche également pour YouTube Short. Donc je vous montre un petit peu dans Final Cut comment je réalise ce montage, très simplement. Je vous fais découvrir un petit peu la création et la réalisation du montage jusqu'à l'export. Voilà, c'est tout simple. Ce genre de vidéo, ça va vous permettre de réaliser du contenu professionnel et qualitatif sur vos réseaux sociaux. Donc ce genre de contenu, ça va permettre de développer un petit peu vos comptes Instagram, TikTok et YouTube et de montrer un petit peu un contenu plus qualitatif avec une musique que les plateformes peuvent vous proposer. Voilà, je vous fais découvrir tout de suite le montage dans Final Cut. Allez, c'est parti, suivez-moi. L'ordinateur est allumé et je vous montre tout de suite les différentes étapes pour la création de ce montage tout simple. Donc on ouvre Final Cut. Moi j'arrive sur un projet que j'avais déjà réalisé avec les trois vignettes. Donc voilà un petit peu le principe du montage avec les trois vignettes les unes sur les autres. Donc on va aller créer un nouveau projet, fichier nouveau projet, on va se mettre au format vertical en 30 images par seconde, c'est le format pour Instagram, en 1080 par 1920 et on donne le nom à notre fichier. On clique sur OK, voilà, on arrive sur un projet vide. Donc ensuite on va dans notre bibliothèque, donc moi j'avais déjà importé mes rushs et on sélectionne les rushs qu'on veut assembler. Donc mes rushs, voilà, je les fais glisser sur la timeline. Donc je choisis un autre rush. Donc prenez bien des rushs de la même durée pour les assembler plus facilement. Vous avez des rushs courts, voilà, comme celui-ci. Voilà, on l'agrandit. Et voilà, nos trois rushs sont sur la timeline et ont la même durée. Donc ensuite on va aller sur l'onglet transformation et là c'est important, on va en position ajouter 650. Donc 650 et vous voyez le clip se glisse sur le dessus. On va faire la même chose sur le troisième clip, mais cette fois en position, on va aller le mettre moins 650. Donc vous voyez, il y a encore une petite bande noire entre chaque clip. Ça, le problème, on va le régler tout de suite, c'est qu'on va agrandir nos clips à 110%. Donc on peut le faire avec l'échelle, avec le curseur, mais c'est plus simple d'aller sur l'onglet et taper 110 pour chaque clip, et chaque clip va s'agrandir de 110%. Et comme ça il n'y aura pas de noir entre les séparations de chaque clip. Ça on peut le faire avant aussi, avant la position, pas d'importance. Voilà, donc nos clips sont bien assemblés, on a nos trois vignettes les unes sur les autres. Donc moi j'étais en proxy, donc je me remets en qualité normale, et vous voyez, on a le rendu qui est en train de se faire. Donc un petit étalonnage rapide, puisque moi j'ai tourné en log, là, ça, si vous tournez en log, et ben moi je fais un petit étalonnage rapide. Donc je vais lui mettre un ajustement de layer. Et j'ai des luttes qui sont paramétrées déjà quand je fais glisser sur mon projet. Vous voyez, la couleur apparaît, nos clips sont beaucoup plus jolis comme ça, avant, après. Voilà, le rendu se fait. On a notre projet qui est créé. Donc pour
rajouter d'autres clips, hein. On descend dans nos rushs et on prend un autre clip, on le fait glisser à la suite, on réduit à la taille qu'on veut, hein, la durée qu'on veut. On prend un autre clip. Voilà, donc on va les mettre tous à 110%. Et ensuite, on va laisser le clip au centre, celui qu'on souhaite. Et on va mettre les autres en position, donc en 650 pour le premier. Donc il va monter en haut tout de suite. Et le clip qu'on veut en bas, on va lui mettre moins 650. Voilà. Notre montage est fait. Je fais glisser mon ajustement de layer et hop, la colorimétrie et les luttes que j'ai appliquées s'appliquent également sur le montage complet. Donc on va attendre que le rendu se fasse. On peut y rajouter une musique de notre bibliothèque si on veut. Sinon on peut prendre une musique sur les plateformes de TikTok, Instagram et YouTube si on le veut. Donc moi je vais choisir cette musique. Je vais la couper ici. Voilà. Donc là je vais attendre que le rendu se fasse. Donc j'étais en proxy, donc je vais mettre en optimisé original pour que le rendu se fasse complètement. Et je vais pouvoir exporter mon projet en faisant fichier, partager, dispositif Apple. Donc le nom qu'on a donné au début, on peut le modifier. On peut modifier un petit peu les paramètres. On clique sur suivant. Et notre projet s'exporte à l'endroit où on veut exporter son projet. Voilà, le partage est en train de se faire. Je vous accélère un petit peu tout ça. Et on a le rendu de notre réel que je vous montre tout de suite et qu'on peut maintenant partager sur nos réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.